Silence, a crié la maîtresse. Alceste, tu feras la foule des villageois, et puis aussi tu seras le souffleur pour aider tes camarades pendant la représentation. L'idée de souffler aux copains comme quand ils sont au tableau, ça l'a amusé Alceste. Il a pris un biscuit dans sa poche et se l'est mis dans la bouche et il a dit « Dac !» En voilà une façon de s'exprimer, a crié la maîtresse. Veux-tu parler correctement? Dac, mademoiselle, a corrigé Alceste, et la maîtresse a poussé un gros soupir. Elle a l'air fatiguée ces jours-ci. Pour le chaboter, la maîtresse avait d'abord choisi Mexan. Elle lui avait dit qu'il aurait un beau costume, une épée, des moustaches et une queue. Mexan était d'accord pour le beau costume, les moustaches et surtout l'épée, mais il ne voulait rien savoir pour la queue. « J'aurai l'air d'un singe, » il a dit. « Ben quoi ?» a dit Joachim. « Tu seras naturel !» Et Mexan lui a donné un coup de pied. Joachim lui a rendu une gifle, la maîtresse les a mis tous les deux au piquet, et elle m'a dit que le chaboté, ce serait moi. Et que si ça ne me plaisait pas, c'était le même prix, parce qu'elle commençait à en avoir assez de cette bande de garnements, et elle plaignait beaucoup nos parents d'avoir à nous élever, et que si ça continuait comme ça, on finirait au bagne, et elle plaignait les gardiens. Après avoir choisi Rufus pour faire l'ogre, et Clotaire le marquis de Carabas, la maîtresse nous a donné des feuilles écrites à la machine où il y avait ce que nous avions à dire. La maîtresse a vu qu'il y avait des tas d'acteurs au piquet, alors elle leur a dit de revenir pour aider Alceste à faire la foule des villageois. Alceste n'était pas content, il voulait faire la foule tout seul, mais la maîtresse lui a dit de se taire. « Bon, » a dit la maîtresse, « on va commencer. Lisez bien vos rôles. Agnan, voilà ce que tu vas faire. Tu arrives ici, tu es désespéré, c'est la forêt, tu cherches tes frères et tu te trouves devant Nicolas, le chaboté. Vous autres, la foule, vous dites tous ensemble « Mais c'est le petit poussé et le chaboté. Allons-y !» Nous nous sommes mis devant le tableau noir. Moi, j'avais une règle à ma ceinture pour faire semblant que c'était l'épée, et Agnan a commencé à lire son rôle. « Mes frères, » il a dit. « Où sont mes pauvres frères ?»« Mes frères !» a crié Alceste. « Où sont mes pauvres frères ?»« Mais enfin, Alceste, que fais-tu » a demandé la maîtresse. « Ben quoi ?» a répondu Alceste. « Je suis le souffleur, alors je souffle. » Mademoiselle, a dit Agnan, quand Alceste souffle, il m'envoie des miettes de biscuits sur les lunettes et je n'y vois plus rien. Je me plaindrai à mes parents. Et Agnan a enlevé ses lunettes pour les essuyer. Alors Alceste en a vite profité et lui a donné une gifle. « Sur le nez !» a crié Eudes. « Tape sur le nez !» Agnan s'est mis à crier et à pleurer. Il a dit qu'il était malheureux et qu'on voulait le tuer et il s'est roulé par terre. Mexan, Joachim et Geoffroy ont commencé à faire la foule. « Mais c'est le petit poussé !» il disait. « Et le chaboté !» Moi, je me battais avec Rufus. J'avais la règle et lui un plumier. La répétition marchait drôlement bien, quand tout d'un coup, la maîtresse a crié « Assez ! À vos places ! Vous ne jouerez pas cette pièce pendant la fête. Je ne veux pas que monsieur le directeur voie ça. » Nous sommes tous restés la bouche ouverte. C'était la première fois que nous entendions la maîtresse punir le directeur.